Yo les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique geek. Certes, oui, ça faisait longtemps. La dernière critique que je me souviens que j'ai fait, c'était Superman Returns. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, franchement, ça vous intéresse pas trop, mais bon, c'est normal, Superman Returns, il y a beaucoup qui n'ont pas beaucoup aimé ce film-là. Ce que je respecte totalement, hein, c'est votre choix. Moi, je donne que mon opinion, hein, je donne que mon choix. Enfin, que mon avis, vous m'avez compris. Donc, aujourd'hui, nous allons enfin parler de Spider-Man 3, sorti en 2007, réalisé par Sam Raimi, qui est le troisième et dernier film de la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le scénario ? Je pense que oui, hein, bien évidemment, on va faire pour le plaisir de la vidéo. Alors, Peter Parker a réussi à trouver un équilibre entre sa vie privée et son rôle de Spider-Man. Vu qu'il a du temps, il va au théâtre, hein, il va voir Mary Jane et tout ça. Et on va dire que beaucoup d'emmerdes va bientôt arriver sur lui, avec déjà Harry qui a découvert à la fin de Spider-Man 2 que Peter est Spider-Man et du coup qu'il est responsable de la mort de son père Norman Osborn et qui va devenir du coup un nouveau bouffon vert. Mais évidemment, on a une météorite qui est arrivée sur Terre, qui a lâché une sorte de substance noire connue comme le symbiote. Et donc du coup, ça va créer pas mal d'emmerdes à Spider-Man et beaucoup d'ennemis vont également arriver dans New York. Donc voilà un petit peu pour le scénario. Donc pour parler un petit peu de Spider-Man 3, je l'avais vu beaucoup de fois quand j'étais petit, honnêtement, je l'avais en DVD. Je l'ai maté beaucoup de fois, Spider-Man 3, parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce film-là, mais beaucoup de choses que j'avais trouvé vraiment pas terribles du tout, en fait. Ah, c'est compliqué, hein, Spider-Man 3, c'est compliqué, hein, mais bon. Quand t'es gosse et que tu vois ça, tu peux que kiffer, hein, évidemment. Mais quand t'es adolescent ou adulte, tu te dis, ah, il y a des trucs qui me dérangent un petit peu, hein. Mais bon, moi, c'est tout à fait normal, hein. Quand je l'ai revu ici, il y a pas très longtemps, ah non, c'était hier soir, je l'ai revu, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu dans ce film-là. Donc, sans plus attendre, j'arrête de blablater, on va se lancer. On va d'abord commencer par les points positifs. Tout d'abord, il y a des séquences de combat que j'avais trouvées hyper bien chorégraphiées. Il y a plein de combats que j'ai trouvé génial. Et je sais pas si je peux vous citer beaucoup de combats que je dis non plus. Comme par exemple, le combat entre Spider-Man et l'homme sable dans le camion. On a quoi d'autre ? Le combat entre Spider-Man, bien évidemment, en costume noir contre l'homme sable dans le métro, que je trouve juste épique. On a quoi d'autre ? Le combat entre Peter et Harry dans la ville, qui est juste parfait, franchement. Je trouve ça juste génial, franchement. C'est très très bien chorégraphié. Et bien évidemment, aussi le combat final avec Spider-Man et Harry contre Venom et l'homme sable, franchement. C'est l'un des combats les plus stylés que j'ai vu dans un film Spider-Man, franchement. Je l'ai trouvé juste génial. C'est très très bien chorégraphié au niveau de la caméra et tout ça, avec le thème de Danny Elfman qui retentit derrière. Je trouvais ça juste génial. Et là, pour parler de la musique, là, c'est pas Danny Elfman. C'est pas Danny Elfman. Là, on a un autre compositeur dont je ne sais plus le nom, je sais plus, bref. Là, on n'a plus Danny Elfman parce que Danny Elfman s'est fait beaucoup gueuler ou je ne sais plus quoi, donc du coup, Sam Raimi l'a dégagé. Donc du coup, on a un autre compositeur qui reprend beaucoup de musique de Danny Elfman, mais qui les modifie à sa sauce. Et qui est pas trop mal, parce que quand tu écoutes le thème dans le générique d'intro, où tu vois le nom des acteurs qui défilent ou quoi que ce soit, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, honnêtement, j'aime bien. Mais bon, ça vaut pas mieux que le thème principal que t'entends dans le premier film, hein, certes, attention. Hein. Déjà, Harry Osborn, que j'avais trouvé assez sympa, parce que là, il fait vraiment méchant, Et attention, je parle juste de Harry Osborn, hein, je parle pas de quand il est en bouffon vert. Attention, non. Je parle de Harry Osborn, comment il est, hein, en tant que civil. J'ai bien aimé au début quand il se bat avec Peter, mais après, hop, il se prend un coup, mais il devient amnésique. Ça, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu dérangé, mais bon, je pense que je vais peut-être en parler après. Et après, il se souvient de ce qui s'est passé, et là, il se la joue en mode méchant, et là, je trouvais ça juste génial, en fait, parce que même sur son costume de bouffon vert, tu trouves déjà, tu vois direct que c'est un mec qu'il faut pas t'en approcher, qui est un mec super bizarre. Mais bon, pour moi, Harry Osborn est très bien. James Franco joue tellement bien le personnage, honnêtement, c'est juste génial. Il y a aussi Eddie Brock, donc le personnage est quasi respecté. Mais je parle d'Eddie Brock, hein, je parle pas de Venom, hein, je parle de Eddie Brock.
Eddie Brock, il est quasi respecté, honnêtement. Le personnage est respecté, genre le mec blond, là, qui est photographe, qui essaie de charmer les gonzesses ou quoi que ce soit. Honnêtement, il est pas trop mal, honnêtement. Ça respecte bien comme on voit dans la série animée de Spider-Man des années 60, là. Je trouvais ça juste bien fait, honnêtement. Donc, Eddie Brock, joué par Topher Grace, qui joue très bien, honnêtement. Il joue très bien Eddie Brock. Franchement, génial. Belle performance de l'acteur, rien à dire. Ensuite, ici, c'est pour terminer, les 2 gros points positifs que je trouve génial. Déjà, l'homme sable. L'homme sable, là-dedans, il est parfait, franchement. L'acteur joue tellement bien le personnage. En plus, je sais pas pourquoi, mais l'acteur a vraiment la tête de l'homme sable, en fait. Il a vraiment la tête de l'homme sable. Tu peux le comparer à n'importe quelle tête de l'homme sable dans les comics. L'acteur ressemble vraiment à l'homme sable. Donc là, c'est juste parfait, franchement. Il y a beaucoup de séquences qui m'ont plu avec l'homme sable. Par exemple, sa séquence de transformation, quand il atterrit dans une centrifugeuse alors qu'il se faisait poursuivre par des policiers ou quelque chose comme ça. T'as un moment après, il est dans une centrifugeuse qui commence à tourner et tout. Tu vois son corps qui est en train de se dissoudre ou quoi que ce soit. Et séquence juste après, un peu plus tard, là, tu vois quand il renaît en tant qu'homme sable ou quoi que ce soit. Oh là là, c'est magnifique. Les effets spéciaux là-dedans, c'est très très bien fait, franchement. Cette séquence-là est juste magnifique. Et un autre truc qui m'a plu chez l'homme sable, et ça, franchement, ça m'a fait verser une larme, franchement, c'est par rapport à sa fille qui est malade et qu'il a besoin d'avoir... il est obligé de voler pour avoir de l'argent afin de payer pour pouvoir sauver sa fille. Ça, je trouvais ça juste génialissime. Franchement, j'aime beaucoup. L'homme sable qui ferait tout pour protéger sa fille. Ça, c'est parfait, honnêtement. Et ça m'avait versé une larme. Quand t'as une séquence, quand il s'introduit chez son ex-femme, quelque chose comme ça, bref. Quand il atterrit dans la chambre de sa fille, et qu'il la voit quoi, elle est hyper malade ou quoi que ce soit, tu vois la tristesse dans ses yeux. Mon Dieu, tu ne peux que verser une larme pour un père qui s'inquiète pour sa fille. Ça, c'est juste génial, franchement. Donc, l'homme sable avec l'histoire de sa fille, franchement, c'est parfait. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et pour terminer, et ça, franchement, dans ce film-là, magnifique, il est réussi. C'est le costume noir de Spider-Man. Ah putain, le costume de Spider-Man en costume noir, il est parfait, franchement. Je l'adore, le design est réussi, franchement. Je n'ai rien à dire là-dessus, franchement. Gros point positif de ça, c'est ça, le costume noir est parfait. Bon, costume rouge, je vais pas en parler puisque c'est le même, je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Moi, j'aime bien le costume rouge. Mais putain, là, le costume noir, il est génial, franchement. Il est bien designé et tout. C'est juste parfait, honnêtement. Et moi, j'aime bien ce costume-là que le costume noir qu'on voit dans les comics, où c'est le logo de devant et derrière qui sont reliés. Moi, le costume noir dans Spider-Man 3, je l'adore. C'est le costume noir que je kiffe le plus, franchement, voilà. Bref, donc voilà, ça en est terminé pour les points positifs. Il n'avait pas beaucoup, Maintenant, on va passer à la longue liste de points négatifs que j'ai pu relever. Tout d'abord, le truc qui me débecte là-dedans, c'est quoi, ils ont fait une reupload avec la mort de l'oncle. Ça j'aime pas trop en fait, parce qu'ils ont fait en sorte à ce que là, le tueur de l'oncle Ben, c'était pas Dennis Carradine, c'était Flint Marko. Et ça c'était embêtant en fait, parce que je vois pas pourquoi t'as fait ça en fait. On sait tous que c'est Dennis Carradine qui a tué oncle Ben. Tu peux pas faire en sorte que dans un troisième film, tu te dis à la fin, en fait non, c'était pas lui, en fait c'était l'autre. Donc voilà. Donc ça va pas du tout, franchement, je n'aime pas ça. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait en sorte à ce que ce soit Flint Marko qui tire sur oncle Ben. En plus, le mec t'explique quoi, il s'est dit ouais mais j'étais pas, tout ce que je voulais c'était sa voiture et après j'avais le doigt sur la détente, du coup j'ai tiré, j'ai pas fait exprès ou quoi que ce soit. Pourquoi faire ça? Pourquoi t'as essayé de réécrire le meurtre d'oncle Ben? Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. C'était très bien comme on a vu dans le premier film. Donc je vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, bref. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, Harry Osborn était très bien. Mais par contre, son bouffon vert... Son bouffon vert, je n'aime pas du tout, franchement. Son look et tout, je n'aime pas du tout, franchement. J'aime pas du tout parce que t'as l'impression que c'est une pub pour It Curse le truc, donc j'aime vraiment pas. En plus le planeur et tout qu'il a, je n'aime pas vraiment. Je préfère de loin le planeur qu'on a eu dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, qui était beaucoup plus classe. Mais franchement le design et tout avec le casque et tout ça, je n'apprécie pas son look. J'apprécie pas son look, ce bouffon vert là. Je le trouve horrible. Je préfère de loin le costume du bouffon vert du premier Spider-Man, où c'est Norman Osborn qui est dedans. Franchement le costume était beaucoup plus classe. Mais ce costume-là, oh non, ça va pas du tout, c'est trop laid. Bien entendu, on va retrouver bien évidemment notre connasse préférée, à savoir Mary Jane, qui est là-dedans, est encore plus chiante.
elle est encore plus chiante. Et ce que là-dedans, ce qui me débecte encore plus, c'est que, je résume le truc, et vous allez comprendre pourquoi. Mais j'avais déjà parlé dans le... Non, je pense que j'en avais déjà parlé dans le Spider-Man 2. Ouais, j'avais déjà parlé dans le premier Spider-Man 2, donc je vais pas y revenir. Mais là-dedans, elle est encore plus chiante que dans le 2, en fait. Dans le 1, j'avais dit que ça passe. Dans le 2, non, ça commence à m'énerver. Et dans le 3, là, c'est la goutte d'eau. Hein. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Parce que là, elle fait des trucs débiles parce que elle fait ça, je vais être honnête, elle fait sa salope tout le long du film. Et ça avec un autre point que je vais revenir. Quoi, elle se retape Harry, du coup. Hein. Parce que, quand tu regardes dans l'ordre des films, elle se tape Flash Thompson, Harry, Peter, le fils de Jonah Jameson qui va sur la lune, là, je sais pas quoi. Après, elle se retape Peter, et là, elle se retape Harry. Putain, mais elle est insupportable, cette meuf, quoi. Elle se fait sauter à droite à gauche, là. Arrête tes conneries, quoi. Arrête tes conneries. Et puis, ce qui me dérange, c'est comment tu peux rendre ce personnage attachant, honnêtement. C'est censé être le love interest du super-héros auquel tu t'attaches là-dedans. Et au final, non. Non, finalement, tu t'attaches pas. Donc, non, je la considère comme une salope, hein, cette MJ-là, parce qu'elle va à droite à gauche et tout ça. Dans le 2, je t'ai dit que ça allait encore. Mais là, ça va pas, quoi. Elle retourne avec Harry et tout ça. Donc, au bout d'un moment, non. MJ, t'es chiante. T'es chiante, franchement. Et j'aurais bien aimé que ce soit elle qui meure au lieu d'Harry. Ouais, je vous ai spoilé, mais bon, Harry meurt à la fin, mais bon. J'aurais préféré que ce soit MJ qui meurt à sa place. Hein. Parce que là, au moins, je me serais dit, alléluia, elle va plus nous faire chier. S'il y avait un quatrième, elle nous aurait plus fait chier. Voilà. Mais bon, c'est pas le cas, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Comme je vous disais, Eddie Brock était très bien, mais Venom... Oh là, Venom était nul à chier, franchement. Autant le look était très classe, mais le problème c'est que Venom, quand tu regardes, il est tout petit, il est comme ça. Il est tout petit. Moi, j'aurais aimé que ce soit genre le Venom qui soit genre, énorme, quoi. Qui mesure genre 2 mètres, quoi. Comme dans le film Venom avec Tom Hardy, là. Le Venom que tu vois là-dedans, sa taille est immense. Ben, j'aurais aimé que ce soit un Venom pareil dans Spider-Man 3. J'aurais bien aimé que ce soit ça, en fait. Mais bon, le problème, c'est que Venom, là-dedans, il va pas du tout. Il va pas du tout. Et puis, j'aurais préféré que quand il soit en Venom, il prend une voix grave ou quoi que ce soit. Mais là-dedans, non. Quand il est en Venom, il prend des airs du genre... Tu vois, des trucs ainsi. Il parle même pas quand il est en Venom. Pour qu'il parle, il faut qu'il enlève le masque, que tu vois la tête d'Eddie, et hop, il se met à parler. Je veux pas. Parce que quand tu regardes dans les comics, ou même dans la série animée des années 60, tu vois bien que même Venom, quand il a son masque, il parle quand même. Donc voilà, non, faut arrêter de chercher des excuses. Hein. Mais par exemple, d'ailleurs, il y a une autre scène que je me suis dit, c'est un peu incompréhensible, cette scène. Quand t'as Venom qui va kidnapper MJ en taxi. Vous savez, à la fin, quand MJ appelle un taxi et que t'as Eddie Brock qui est au volant, qui se retourne, qui dit « Alors, où est-ce qu'on va ?» Déjà, une chose qui me dérange, c'est pourquoi tu t'es fait chier à voler un taxi et prendre un uniforme de taxi, alors que t'es Venom. Genre, t'aurais pu faire en sorte que la meuf, elle soit dans son appart seule dans le noir, qu'à un moment, elle se retourne pour se dire, il n'y a pas quelque chose, puis après, elle se retourne, elle voit Venom, tu lui fous une toile sur la gueule pour pas qu'elle hurle, tu la prends, tu passes par la fenêtre et tu tisses des toiles. Voilà, j'aurais fait ça, moi. Pour l'enlèvement d'MJ, j'aurais fait ça. Mais là, pourquoi le mec s'est fait chier à prendre un taxi, en fait? Et déjà, le truc que je me pose la question, c'est Eddie Brock, d'où il connaît MJ? Parce que t'as aucune séquence dans le film où tu vois Peter et MJ avec Eddie Brock. Donc voilà, comment tu sais que Eddie sait que MJ, c'est la personne la plus proche de Peter? Comment il sait ça? Comment il sait ça, en fait? Et donc, le mec a quand même réussi à identifier, aller en bas de son bâtiment, à savoir où elle habite, et il savait elle allait prendre un taxi à cette heure-là. Voilà. Là, il y a une incompréhension. Là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Là. Pourquoi ça? Donc, honnêtement, ça va pas du tout. Une autre séquence que, franchement, ça a fait le tour du monde et que tout le monde la connaît par cœur. Et j'aime bien l'appeler cette séquence le Dark Parker Dance. Vous savez, quand Peter est en costume noir et qu'il se balade dans la ville avec une musique. Vous voyez la séquence qu'on voit là. Puis qu'après, il va dans un bâtiment. Après, il ressort, il est en costard noir. Et après, il se met à danser et tout. Cette séquence-là, tu sais pas. Je sais pas si je la trouvais ridicule ou drôle. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais franchement. Bon, c'est pas un point négatif. Je veux dire que c'est un point mitigé, ça. Parce que c'est une séquence que tout le monde aime bien. Que tout le monde aime bien la reproduire. Donc, je dis pas le contraire. Mais je sais pas si c'était fait pour
pour apaiser la tension, pour faire rire, ou genre juste pour montrer qu'au Peter pète un câble, je sais pas. Autre chose que j'ai oublié de dire avec Venom, et ça franchement je trouve que c'est foutage de gueule. Genre t'as Venom qui va chercher l'homme sable, qui va demander de l'aide à un autre super méchant, juste parce qu'il se sent pas capable d'affronter Spider-Man. C'est foutage de gueule. Parce que quand t'es Venom, que t'as les gènes de Spider-Man, tu dois te sentir puissant. En plus, t'as le symbiote. Donc du coup, tu dois te sentir puissant. Et là, non, il va chercher l'homme sable parce qu'il se sent pas capable d'affronter Spider-Man tout seul. Non. Non. Ça, c'est foutage de gueule, ça, par contre. Ça, c'est une facilité pour dire, on va amener l'homme sable au combat final. Comme ça, il n'y a pas que Venom et on se dit pas que l'homme sable, on s'est débarrassé de lui. Non. Non. Non, c'est pas d'accord. Je suis pas d'accord, ça. D'ailleurs, j'aurais préféré que Venom utilise l'homme sable au coopère et qu'après, l'homme sable dit qu'il refuse. Et que Venom, qu'est-ce qu'il a prévu comme plan B? Qu'il enlève sa fille. Pour convaincre l'homme sable de l'aider. T'aurais fait ça, ça aurait été beaucoup plus correct. Ensuite, on a la présence de Gwen Stacy et son père là-dedans. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, en fait? Ça n'a pas de sens, parce que quand tu lis les comics Spider-Man, la première relation amoureuse que Peter a eue, c'est Gwen Stacy. Gwen Stacy était là avant MJ, hein. Je tiens à préciser, hein. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont inversé là. Que ce soit MJ la première meuf de Peter et qu'après il rencontre Gwen. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je vois pas pourquoi en fait. Je ne vois pas pour quel intérêt ils ont fait ça en fait. Et en plus, de base, Gwen, c'est le bouffon vert de Norman Osborn qui la tue normalement. Et là-dedans, c'est pas le cas. Là-bas, c'est pas le cas. Et ça m'emmerde un peu. Donc pour moi, Gwen Stacy et son père là-dedans ne servent à rien. Il ne sert à rien. Normalement, on aurait pu très bien faire le film sans eux, en fait. La relation Gwen et Eddie Brock, qui ne tient pas un carreau de seconde. Franchement, tu les vois juste tous les deux à l'écran, c'est tout après. Après, tu le vois plus. Après, t'as Venom, après t'as Eddie Brock qui fait une crise de jalousie à Peter. Oh, genre, tu vas voler ma copine et maintenant je vais te prendre la tienne. Donc voilà. Donc là, la relation Gwen et Eddie ne sert à rien également. Elle ne sert strictement à rien. Parce que tu les vois même pas ensemble. Tu les vois même pas ensemble de tout le film. Ça, c'est, je vois vraiment pas l'intérêt. Pourquoi ils ont vraiment fait ça? C'était une relation qui ne sert strictement à rien dans ce film-là. Et aussi, problème dans ce film-là, c'est que ce Spider-Man-là, il est pas assez drôle, en fait. Je pense que c'est un Spider-Man qui se la joue un peu trop sérieux, en fait. Parce qu'il balance pas de blagues, même dans les combats ou quoi que ce soit. Il est trop sérieux. Et c'est ça que je reproche au Spider-Man de Tobey Maguire. C'est qu'il est beaucoup trop sérieux, son Spider-Man. Il est beaucoup trop sérieux. C'est ça le reproche que je fais à ce Spider-Man-là. J'aurais préféré que ce soit qui balance des blagues ou quoi que ce soit. Un peu façon Andrew Garfield et un petit peu Tom Holland aussi. Hein. Mais bon, son Spider-Man-là est beaucoup trop sérieux. Ça m'emmerde un petit peu. Mais bon, je crache pas là-dessus. Hein. C'est un bon Spider-Man. Le seul point négatif que je relève sur ce Spider-Man-là, c'est qu'il est trop sérieux. Voilà. Et puis, la fin, c'est juste une valse entre Peter et MJ. T'as pas de balancement dans la nuit ou quoi que ce soit. Et ça va pas du tout. Parce que la fin du premier film, un balancement. La fin du deuxième film, t'as un balancement. La fin du troisième film, t'as pas de balancement. Pourquoi? T'aurais pu faire genre une scène de valse. Et après, scène après, tu vois Spider-Man qui se balade. Le balancement final dans la ville, la nuit. Pourquoi pas? Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. En fait, ils auraient dû faire un cycle jour-nuit pour les balancements de fin. Genre, le premier, ça aurait été de la journée, le deuxième, crépuscule, et le troisième, la nuit. Pourquoi pas? Ça aurait été génial. Ça aurait été beaucoup plus classe. Mais bon, c'est pas le cas. T'as pas de balancement de fin. T'as une danse entre Peter et MJ qui dure des plombs, quoi. Enfin, bref. Bon. Pour conclure. Alors, Spider-Man 3 est moins bon que les deux autres, je suis d'accord. Franchement, il est moins bon que les autres. Mais il y avait quand même des bonnes choses là-dedans qui étaient assez intéressantes, comme le costume noir de Spider-Man, les séquences de combat qui sont très très bien, l'homme sable qui a un charisme de fou, furieux là-dedans. Donc t'as beaucoup de choses là-dedans, mais après le reste, t'as des facilités scénaristiques, t'as du rajout qui ne sert vraiment, mais pas à grand-chose dans le film. Honnêtement, on aurait bien pu faire le film sans rajouter ceci. Comme je résume, relation entre Gwen et Eddie, MJ qui se retape Harry, le bouffon, non pas le bouffon vert, la séquence de taxi avec Venom, Venom qui va chercher de l'aide à l'homme sable, présence de Gwen et son père. Donc voilà, que des trucs ainsi, ça c'est des facilités, c'est des rajouts, c'est des facilités scénaristiques que tu rajoutes, qui pour moi ne servent vraiment mais pas à grand chose dans ce film-là, honnêtement.
J'aurais préféré que Sam Raimi retravaille un peu son script. J'aurais préféré qu'il retravaille un peu son scénario parce que pourquoi rajouter des personnages qui servent vraiment pas à grand chose? Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça, mais bon. Après, le film est sorti. C'est l'avis de tout le monde. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ou que tu trouves moyen, c'est ton avis. Moi, je donne mon avis que je trouve juste ce film bien, mais un peu moins bien, donc mitigé, on va dire. C'est que mon avis, après tout. Mais bon, comme je l'ai dit, j'aime bien Spider-Man 3. Hein. Je n'ai pas dit que je le détestais. Hein. Je le trouve bien. Bon, la note que je vais mettre à ce film-là, et c'est une note correcte, je vais mettre 12 sur 20. Pas plus, pas moins. Pour moi, 12 sur 20, c'est parfait. Beaucoup de choses qui sont bien, mais beaucoup de choses qui sont vraiment horribles, franchement, que je n'aime pas trop. Donc honnêtement, je vais pas mettre plus loin. 12 sur 20, c'est une note parfaite pour Spider-Man 3. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à liker et aussi à vous abonner et activer la cloche. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo qui arrivera, je fais vite, normalement lundi. Et ce sera celle de Blue Beetle où je vais parler du film Blue Beetle. Ça va arriver cette vidéo là, donc ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de sourire car la vie est super importante et tu ne dois pas la gâcher. Attention mon petit père. Allez, salut!